ça se gère, là, comme c'est quoi les liens de l'un à l'autre? Qu'est-ce qu'on mettrait sur un groupe qu'on mettrait moins sur une page? Puis comment est-ce que toutes ces affaires-là sont pour attirer sur le site web? C'est quoi la mécanique que tu vois là-dedans? On a une question ici du public. Je vais me permettre de la répondre parce que le micro est ici, puis peut-être que les gens n'ont pas forcément entendu. J'ai une entreprise, une chocolaterie par exemple. Ce serait quoi la meilleure utilisation? C'est-à-dire, j'ai une page fan, j'ai une page groupe, j'utilise Twitter. Ce serait quoi la meilleure façon, la meilleure utilisation qu'on pourrait en faire? Grosso modo, c'est quoi les particularités de les particularités de chacun. Ou, comme par exemple, moi, j'utilisais, si vous voulez, par exemple, vous adresser à vos consommateurs, vous allez à ce moment-là du côté de la page fan. Si vous avez un réseau de distributeurs, si vous avez, je ne sais pas, un réseau de fabricants, vous pourriez à ce moment-là choisir davantage le côté groupe. Si par exemple, à l'intérieur de votre chocolaterie, vous décidez de former, je ne sais pas moi, vous décidez de donner des sessions de formation avec des étudiants, comment la confection du chocolat, là à ce moment-là, je ferai un groupe également. Mais vraiment, la page fan est prédominante là, pour vraiment aller chercher le plus d'adeptes. C'est ça un peu l'objectif. Mettons un vendeur de pneus. Moi, je ne me mettrais pas fan d'un vendeur de pneus. Oui, exactement. Le groupe de vendeurs de pneus, c'est qui va faire partie de ça? Exactement. Il y a des fois des créneaux qui peuvent être un peu plus particuliers. Si par exemple, on parle l'exemple d'un vendeur de pneus ici, c'est peut-être un peu difficile de susciter un engouement par rapport à une cause. Peut-être plus simplement, si on va par exemple du côté d'un cordonnier. Comment un cordonnier, par exemple, pourrait avoir sa page? Le cordonnier pourrait devenir en quelque sorte un expert dans son domaine. Le cordonnier, lui, en connaît des choses, il connaît les tendances, il connaît ses produits. Donc, pourrait trouver une façon de... Parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est, ouais, mais j'ai une page Facebook, mais si vous dites comme entreprise, je ne sais pas quelle information pertinente je pourrais mettre, puis je veux juste être là pour être là, ben, j'aurais tendance à vous dire, soyez-y pas, là. L'objectif, c'est de titiller, c'est de démontrer aux gens qu'on est toujours présent dans le marché, mais en étant en quelque sorte un peu expert dans son domaine. Donc, j'aurais tendance à... C'est sûr que Facebook, j'en parle, c'est peut-être pas toutes les entreprises c'est peut-être pas adaptable à toutes les entreprises. Quelqu'un qui travaille en mécanique, par exemple. Quoique j'ai vu un garage sur Facebook, ça m'a quand même étonné. Mais oui, pourquoi pas. Il y avait une centaine d'abonnés à peu près. Mais c'est sûr que c'est peut-être des gens de la place. Puis en même temps, peut-être que le garage peut trouver une façon d'être un expert, c'est-à-dire rappeler aux gens, on vous rappelle que c'est le changement de pneus, on a un spécial cette semaine, ou on a un concours de quelque sorte. Donc on peut l'utiliser aussi comme moyen d'y afficher des promotions. Participation à des concours, par exemple, ça aussi, ça peut être intéressant. Mais donc, par rapport à Twitter aussi, c'était la question. Donc, moi, ce que je ferais je lirais donc mon compte, ma page fan à mon compte Twitter. Mon groupe, pas forcément. Je ne verrais pas forcément l'intérêt. Parce que mon groupe, c'est plus fermé. C'est sûr que le groupe, faut que les gens soient sur Facebook pour accéder au groupe, là. Une fois qu'ils sont inscrits, ils ont comme la possibilité d'avoir une vitrine. Si c'est comme un club de soccer que je parlais tout à l'heure, on pourrait y mettre les résultats, on pourrait y mettre des photos, on pourrait le rendre fermé. Mais c'est un portail gratuit. Chocolaterie, par exemple. Le fromage ici en avant. Ouais. Bon, on va aller... Le groupe servirait à, mettons, s'échanger des recettes avec ces fromages-là. Ça pourrait être intéressant. Mais moi... La page serait pour donner des nouveaux produits. Exactement, c'est le groupe. Pour annoncer les spéciaux. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est faites les deux. C'est-à-dire, si vous mettez une information dans Twitter, mettez-la aussi dans Facebook. Oui. Tu sais, vous la mettez aux deux places, ou vous la mettez dans Facebook, puis automatiquement, elle se met dans Twitter. Moi, je l'utilise à deux fins, là, Twitter, à la fois pour mon organisation, mon entreprise, mais aussi pour des fins personnelles. Pour des fins, je dirais, professionnelles. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je veux avoir les résultats d'une étude sur des nouvelles stratégies web, là, à ce moment-là, Twitter va être intéressant pour moi.
mais je veux pas, mon public qui va être en lien avec ma SADC ne sont pas forcément intéressés à avoir ce type d'informations-là. Donc, j'aurais tendance à répondre comme ça à la question. Il faut se creuser la tête. Moi, je vous dirais aussi, comme organisation, c'est pas forcément évident. Tout ça est assez nouveau, mais on sent qu'il faut être présent parce qu'il y a du monde. Mais la question est très bonne. Tu sais, c'est comment? Puis on se la pose, nous autres, à tous les jours. Puis là, les gens nous disent, oui, mais tu passes combien de temps? C'est pas long, hein? Une fois que notre groupe est créé, moi, ça m'a pris 15 minutes à faire un groupe. Une fois qu'il est créé, vous allez avoir le réflexe de se dire, bon, ben ce matin, je peux-tu mettre une information intéressante? Puis à un moment donné, vous allez voir, le réflexe va se développer. Puis vous allez vous rendre compte que par rapport à certaines nouvelles, vous allez mettre une nouvelle, vous pensiez qu'elle n'allait pas avoir de réaction, puis au contraire, ça vous attire un capital de sympathie. Alors, puis des nouvelles, pas obligé de mettre à tous les jours, là. À la limite, vous en mettez aux 2 semaines. Il y a des bons exemples de choses qui grouillent en région. Il y a le Conseil de culture. Il y a des très bons exemples de choses qui grouillent. Oui, exactement. Tourisme Abitibi-Témiscamingue, le Festival du documentaire, le Festival du cinéma international. Ici, on a les Carrefour Jeunesse Emploi aussi qui sont de plus en plus présents. Particulièrement les gens qui sont de plus en plus, dont la clientèle est jeune. Quoique ça tend à changer. C'est plus juste des jeunes, c'est plus juste une affaire de jeunes là, sur Facebook. Mais oui, de plus en plus, on sent que... Puis moi, je vous dirais, depuis que je suis sur Facebook, je suis pas mal plus au courant, disons, de l'offre culturelle. Beaucoup d'événements culturels. Dès qu'il y a un spectacle, dès qu'il y a quelque chose... C'est ça. Au lieu de le savoir par courriel, j'aime ça. Donc, de savoir, par exemple, il y a un spectacle de Fred Pellerin, ou des fois, il y a de l'information que j'ai par Facebook que j'aurais pas autrement. Parce que j'écoutais pas la radio, parce que j'écoutais pas la télé. Savoir un matin comme message sur Facebook que la conférence n'était pas au club de golf, mais ici. Ah! C'est bon. Je vais me permettre. Il y en a qui ont manqué. Oui, c'est ça. En tout cas, je suis désolé. Je suis pas... Selon vous, quel est le meilleur moyen de promouvoir ses comptes Facebook et Twitter? OK. Ça, c'est une très bonne question. C'est une question qui nous vient du public. Je vous dirais, une bonne méthode de promouvoir ses comptes Facebook et Twitter, c'est de les insérer dans nos signatures électroniques. Donc, il y a des logiciels qui existent qui nous permettent même maintenant de faire des modèles de signatures électroniques en indiquant nos adresses. C'est par là, entre autres. Faites-le aussi à travers votre réseau d'amis Facebook. Ça peut être drôlement intéressant. Puis vous allez vous rendre compte que c'est relativement facile. Les gens aiment ça, être adeptes ou membres d'un groupe. C'est bien facile. J'aurais tendance à utiliser ça comme stratégie. Mettez-les également, ajoutez-les sur votre site Internet. Ça, c'est bien important. Est-ce qu'il y a d'autres façons de promouvoir ces comptes, que ce soit à l'intérieur de campagnes promotionnelles? Si vous faites des campagnes promotionnelles particulières, messages à la radio, tout ça, vous pouvez aussi ajouter vos références. Mais déjà, si vous les avez dans votre signature, puis pas juste votre signature, mais l'ensemble des gens du bureau, ça peut être une belle façon d'en faire la promotion. Il y a aussi de s'inscrire dans d'autres pages Facebook comme membre, puis parler de ton entreprise pour amener ton... Exactement. Ce qui peut être bien intéressant, vous allez vous en rendre compte aussi sur Twitter, quand vous allez suivre des gens plus... Sur Twitter, c'est un petit peu plus long, là, avant de comprendre comment ça fonctionne, comme je vous disais. Puis avant d'avoir un bassin de gens intéressants, vous allez faire des découvertes intéressantes. Vous allez dire, ah, ben moi, je viens de voir qu'il y a un distributeur qui est en lien avec telle entreprise. Ben là, le distributeur, vous pouvez voir, il est en lien avec quelle autre entreprise. Donc, vous pouvez vous abonner à leur fil d'information. Puis eux vont voir que vous êtes abonné aussi à leur fil d'information. Donc, rapidement, là, on vient de quintupler la possibilité d'être connecté avec d'autres réseaux. Vous allez trouver votre compte là, assez rapidement, mais il faut chercher. Il faut chercher. Là. Puis il faut chercher dans les amis de nos amis. Ça aussi, ça peut être des bonnes façons de s'en faire d'autres. Est-ce possible de faire des ventes via Facebook? Ben, oui. Si de grandes entreprises de plus en plus ont leur page, si on pense à Apple, si on pense à Coca-Cola, si on pense à d'autres types d'entreprises sont présents, oui, c'est possible de vendre. Si on pense à Burger King qui avait fait la célèbre campagne, vous abonnez 10 personnes, vous avez un Big Mac gratuit, pas un Whopper gratuit. Il me chicanerait s'il m'entendrait. J'espère que je n'aurai pas de représailles. Alors oui, il y a des stratégies virales qui fonctionnent. Mais est-ce que parce qu'on entend un message à la radio, ça va nous faire acheter un produit ou nous faire prendre un service? Pas forcément. Je vous dirais, en publicité, c'est ce qu'on appelle le mix média. C'est plus on s'étend, plus on est en large,
plus on a possibilité de convaincre, de rappeler dans la tête des gens qu'on